François Bugeaud, c'est le 16e concours québécois en entrepreneuriat ici. Bon, là, c'est la finale locale. C'est quoi la différence? Exactement. Le concours québécois en entrepreneuriat, c'est un concours national qui est un concours de plan d'affaires, de projet d'affaires, de démarrage d'entreprise qui existe depuis déjà 16 ans, qui a un palier local. Donc, ce soir, c'est ce qu'on célèbre, là, les participants qui ont participé dans la MRC de Bonaventure. Mais ensuite, là, la semaine prochaine, le 1er mai, aura lieu là, la finale régionale. Et en juin, la finale nationale là, qui a toujours lieu à Québec chaque année. Et le concours québécois en entrepreneuriat, dans le fond, c'est un concours où on veut mettre de l'avant les nouveaux entrepreneurs, ceux qui ont des bonnes idées, qui ont des idées innovatrices, qui veulent parfaire, avancer dans leur projet d'affaires et démarrer au cours de l'année. Donc, est-ce qu'on leur donne seulement bon, des bourses et des certificats ou aussi de l'appui là-dedans? Là? En tant que tel, dans le concours, il y a des bourses. Les bourses débutent cependant au deuxième palier. Donc, lorsqu'on arrive au régional, on commence à distribuer des bourses et les bourses au national sont d'ailleurs beaucoup plus importantes. Là. Mais c'est beaucoup la visibilité puis la mise en contact avec d'autres entrepreneurs aussi là, qu'on essaie de créer à travers ça. Parce que, quand on démarre, on se sent des fois un peu seul dans sa business, mais là, ça nous donne l'occasion de voir d'autres projets, de rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont aussi des bonnes idées, qui sont au départ un peu comme nous. C'est ça, c'est un peu ce qu'on crée ce soir, un 5 à 7, réseautage, présentation des entrepreneurs, partage et on va annoncer aussi nos lauréats parce qu'on a 9 participants, dont 5 qui vont se retrouver au régional. Et ce soir, on leur annonce la bonne nouvelle. Donc, c'est sûr, une petite ambiance, le fun, la musique, petit 5 à 7. Là, on va rencontrer des gens comme nous, comme eux, comme les entrepreneurs. Oui, exactement. Petite idée de ce qu'on aura droit. J'ai vu qu'il y avait entre autres des gâteaux, création de gâteaux là, au travers de ça. C'est très varié. Ça va de la taxidermie à la fabrication de foyers de pierre, aux tuiles de bois pour les patio extérieurs en passant par, vous me disiez, confection de gâteaux. J'en oublie sûrement, là, oui, de l'économie sociale. C'est très varié. C'est ça qui rend la chose intéressante aussi. Mais c'est ce qui rend aussi la job plus difficile parfois pour les jurys qui doivent délibérer puis choisir qui va être notre lauréat dans chacune des catégories. Et qui constitue le jury? Bon, c'est les secrets, on ne peut pas les nommer, mais c'est des gens du milieu des affaires? C'est des gens du milieu des affaires, des gens qui connaissent aussi l'entrepreneuriat, des fois des gens aussi de certains ministères. On essaie aussi de varier un peu la composition. Chaque projet est à regarder sérieusement. Même les projets ce soir qui ne se retrouveront pas lauréats pour se rendre au régional, ils ont quand même passé l'étape du jury et ils méritaient d'être présentés ce soir. Donc, c'est tous des gagnants là, qu'on a ce soir. Là. C'est 9 entrepreneurs, 9 entreprises et 9 gagnants. Ne serait-ce que par la visibilité, ils sont gagnants en partant. Exactement. C'est ce qu'on veut créer, puis leur donner une petite claque dans le dos pour dire continuez. François, je vais vous laisser continuer parce que je vois les gens descendre. Là, ça commence à arriver ici. Je vous souhaite une bonne soirée et on va se retrouver pour la régionale. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Les gagnants de la soirée qui seront de la régionale le 1er mai à Saint-Elzéar sont, dans la catégorie exploitation, transformation, production, Alexandre Bélanger-Luthier, qui propose une entreprise qui se spécialisera dans la fabrication et la réparation de la guitare classique et la guitare à cordes d'acier. Dans la catégorie économie sociale, Essence au village de la municipalité de Saint-Elzéar, un projet qui consiste à instaurer un poste d'essence sur le territoire de la municipalité de Saint-Elzéar en créant une station-service sans personnel ni local, surveillée et gérée à distance grâce à un système d'exploitation à la fine pointe de la technologie et réservé au paiement par carte de débit et de crédit. Dans la catégorie services aux individus, la compagnie Paysage de Jean-Sébastien Babin, Joël Arsenault et Yann Leblanc. L'entreprise Paysage offre des services complets et personnalisés d'aménagement paysager tels que la plantation d'arbres, la conception de plans d'aménagement paysager, la pose de pierres naturelles, la vente et la pose de spas naturalisés et l'entretien de pelouses. Dans la catégorie transmission d'entreprise,
Physiothérapie Amplitude. Il s'agit du rachat de la clinique de physiothérapie Lise Carrier-Arsenault située à New Richmond afin d'en assurer la relève par les deux promotrices Stéphanie Bourdage et Christelle Arsenault et dont la principale mission étant de perpétuer un service de physiothérapie de qualité pour que la population de la baie des Chaleurs demeure active et en santé. Et finalement, toujours dans la catégorie transmission d'entreprise, Cyr Débosselage, Patrick Cyr. Fondée depuis plus de 30 ans par M. Donald Cyr et située à Kaplan, cette entreprise est un atelier de carrosserie automobile à la fine pointe de la technologie. Félicitations aux gagnants qui seront de la finale régionale le 1er mai à Saint-Elzéar.